Bonjour les béliers. Alors je reviens vers vous pour faire votre guidance générale, des énergies générales de juin pour les béliers, voir un petit peu ce qui vous attend les béliers. Comment allez-vous traverser ce mois de juin? Avec quelles énergies? Alors si vous êtes bélier, vous avez votre ascendant en bélier, on va aller voir. N'hésitez pas à regarder. Hop. Alors c'est bien ça, on est dans l'action les béliers. Alors ça vous va parce que l'action, vous aimez ça. Donc on voit un vœu exaucé, on voit du bonheur en tout cas qui se présente à vous sur le mois de juin. Et on voit que là, vous êtes vraiment dans une énergie yang, une énergie de concrétisation, de réalisation. Il y a des actions posées, les béliers, donc vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir quoi. Allez, pour les béliers sur ce mois de juin, quelles sont les énergies ici pour nos béliers? Alors, on commence... Alors, vous prenez comme ça vous parle, bien sûr, les béliers. On est conscient qu'on ne vivra pas tous la même chose. C'est général. Alors, pour certains, il y a un triangle amoureux. On commence fort. Hein. Pour d'autres, vous avez un choix à faire entre trois possibilités. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être trois biens immobiliers. Là, vous adaptez vraiment. En tout cas, ça nous parle de choix. Trois possibilités pour les béliers. On commence comme ça. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin également. Je sens une transformation, une page à tourner, une situation ici. Alors, si c'est une triangulaire, là, je dirais que c'est assez simple. Il y a une option forcément qui se présente, un choix à faire et par conséquent, il y en a une qui va s'arrêter. Mais c'est pareil aussi si vous avez un choix à faire professionnel. Ça veut dire que choisir, c'est renoncer à une autre option. Donc, ça peut être vous qui quittez un job pour un autre. Vous voyez, par exemple, donc il y a quelque chose qui se termine, mais ce sera toujours pour ouvrir une autre page. En tout cas, c'est pas une mauvaise carte du tout, hein, cette carte-là. Donc, on termine quelque chose, on va dire ça comme ça. Situation qui prend fin. Et regardez donc. Pourquoi? Pour justement avoir une nouvelle opportunité, amorcer un nouveau cycle, avoir du changement dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on est dans l'action aussi, les béliers. On voit ici que vous avez réellement manifesté l'envie de quelque chose de neuf. Donc c'est une très belle carte ici. Et je le ressentais vraiment comme ça, que vous tourniez une page pour vous en ouvrir une autre. C'était pas par hasard. On ne vous laisse pas démunis derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit qu'ici, il y a un équilibre qui se fait dans votre vie. Vous avez besoin d'équilibre. C'est aussi pour ça que vous prenez des décisions, que vous vous positionnez sur ce mois de juin. Alors pour d'autres, ça peut nous parler de justice. Je ne sais pas si vous aviez une attente particulière pour certains béliers. Par rapport à une prise de décision en justice. Ce sera le mois de décision, de trancher une situation en tout cas. Et on me parle ici de guérison, de réconciliation, en tout cas de faire preuve de tempérance. Donc on est sur des échanges plutôt pacifiés, sur une énergie d'équilibre, en tout cas ici. On se réconcilie avec soi-même, mais aussi avec d'autres personnes. On recolle des morceaux pour certains. Et d'autres, je sens une vraie guérison du cœur aussi. Une véritable guérison. Peut-être parce qu'il y a une situation aussi qui est tranchée. Et c'est ça qui vous amène une certaine paix, un certain équilibre par la suite. Alors on voit une proposition, un contrat en tout cas, qui se concrétise pour vous les béliers. Ça c'est plutôt sympa parce qu'on a des bonnes énergies pour le bélier ici. Donc les signes de feu sont gâtés. On a donc un contrat qui arrive à vous. Alors ça peut nous parler d'un CDI pour ceux qui attendent du travail. Pour d'autres, ça peut être un engagement amoureux. Pour d'autres, ça peut être une signature, hein, comme je disais, pour une maison, un appart, un bien. Et ça vous permet quoi? Un redémarrage. Ça vous permet de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, on a la carte 0, la carte de tous les possibles, où on commence quelque chose, c'est un reset. On appuie sur le bouton reset, on recommence, mais pas la même. Pas la même. Alors on voit que tout ça, ça passe par une crise. Hein. Il y a quelque chose qui s'est effondré avant, hein, avec on l'avait ici, hein, avec la mort, la transformation. Ça passe par une grosse crise, ouais, comme je dis, quelque chose qui s'est effondré dans votre vie probablement, mais qui devait mourir, qui devait faire place nette, si vous voulez. C'est plutôt une façon d'arracher les mauvaises herbes pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus solaire, beaucoup plus rayonnant. Donc c'est un excellent tirage pour vous, les béliers, parce que là, vous vous offrez finalement une victoire, vous vous offrez la joie et la réussite dans votre vie en comprenant bien qu'il y a des choses qu'il faut laisser au passé. Parce que c'est ce qui vous amène sur cette nouveauté et sur cette roue-là du changement ici. Quelque chose de plus juste pour tous, de plus équilibré en tout cas. Donc voilà mes béliers, c'est un très très bon tirage, en tout cas au niveau des énergies générales. On va aller voir maintenant pour le sentimental. Alors pour le sentimental pour les béliers, est-ce que ça va être aussi beau, aussi radieux?
Oui, j'entends aussi qu'il y a certains béliers qui vont monter, créer leur entreprise sur ce mois de juin. Je vous le dis au passage, pour ceux à qui ça parlera, dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous parle, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire, moi j'aime bien. Alors les béliers, niveau amour. Niveau amour, on est plutôt sur une seconde chance. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, les béliers courant du mois de juin ici, qui va vous être révélé. Et on laisse une deuxième chance à quelqu'un. Donc quelqu'un, ça veut dire que vous connaissez déjà cette personne pour la plupart. Est-ce que cette seconde chance sera positive ou pas? Parce que parfois, on reprend les mêmes, on recommence, mais il faut la faire en mieux. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de l'amour véritable ici, on a un lien très profond, une belle connexion ici. On va faire un petit peu de place pour nos béliers. Mais la relation, pour le moment, n'est pas constructive. Alors, tiens donc, pourquoi? Parce que si on a de l'amour, on a des bons ingrédients pourtant. Alors... On a des cartes assez contraires. Je vais essayer de comprendre le tirage là. On a la relation pas constructive, mais on a quand même un besoin d'engagement. Alors, on est avec une personne, alors elle n'est pas bipolaire pourtant cette personne, mais d'assez insaisissable. Alors c'est à mon avis quelqu'un qui vous dit oralement qu'il a envie de s'engager ou qu'elle a envie de s'engager, parce qu'on voit que ça tend vers un engagement, mais pourtant, cette personne est un peu sauvage, on vous dit qu'elle est très très difficile à comprendre. Et je pense qu'au final, c'est pas une relation forcément constructive au sens classique où on l'entend, mais qui dans ses paroles pourrait vous dire que c'est quelqu'un de sérieux, de sérieuse. Voilà, alors on a le mauvais timing, donc ça explique bien des choses. Elle n'est pas constructive pour le moment, cette relation. Cette deuxième chance-là. Mais c'est dû au fait que c'est pas le bon moment. Voilà, donc là, je comprends mieux pourquoi ça sous-tend quand même un engagement constructif, mais plus tard, si vous voulez. Mais au moment où je vous parle, et sur ce mois de juin, elle ne sera pas constructive, la relation. Mais elle ne s'arrête pas là, voilà, vous m'avez compris. Alors pour certains, parce qu'il est important ici de vouloir fonder une famille, d'avoir des enfants, ça c'est ce qui ressort ici. Pour d'autres, vous avez déjà fondé une famille, en tout cas il y a des enfants qui sont en jeu, une histoire familiale. Pour d'autres, on a une tierce personne, ça veut dire que cette personne, soit elle est déjà engagée, soit c'est vous, soit il y a quelqu'un entre vous, de toute façon ici. Ce qui fait que cette relation, on n'arrive pas à la construire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une reprise de contact. Donc je pense que soit vous étiez en froid, soit on était dans le silence. Mais il y a une peur de souffrir, il y a de l'auto-sabotage aussi entre vous. Et c'est ce qui fait que ça repousse l'échéance encore. Décidément. Pourtant, il y a une belle déclaration d'amour. Et on voit vraiment qu'il y a un amour véritable entre vous. En plus, on ne peut pas le nier. Il est là, les sentiments sont là. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas s'impliquer. Ça me fait penser un peu aux amours déçus. Vous savez, ce tirage... Ouais, un mauvais roman, quoi. Ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si vraiment ça vous parle. C'est tellement étonnant. Ouais, on me dit que le lien, il n'est pas mature. Il n'est pas arrivé à maturité, en tout cas. Émotionnellement, c'est fort, mais c'est pas mature, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, on me dit que vous trouverez des solutions, mais plus tard. Pour l'instant, sur le mois de juin, bon, cette personne, elle est à vos côtés quand même. Elle revient, elle reprend contact. Dans l'idée, elle aimerait s'engager avec vous, mais physiquement, elle ne peut pas. Elle ne le peut pas. Il y a quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un entre vous et le moment est mal choisi, en fait, pour diverses raisons ici. Mais je pense que c'est par rapport à une famille ou des enfants aussi. C'est pas le bon moment. Donc voilà, mes béliers, ce que j'ai pour votre tirage sentimental. On verra en juillet si c'est un peu mieux, mais en tout cas, bon, on a quand même des belles énergies au niveau général. Pour ceux qui sont intéressés par mes oracles, vous pouvez les retrouver, le lien est dans ma bio sur Etsy, sur ma boutique Etsy, l'As de cœur, l'As de lune. Pour ceux qui le souhaitent, pour développer en tirage privé la guidance, voilà, qui sera plus axée sur vous, sur ce que vous vivez, parce que je ne peux pas faire du cas par cas en général, contactez-moi par mail. Uniquement par mail sur asdelune@gmail.com, c'est affiché en dessous. Pour ceux qui le souhaitent, bien, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux, Insta, Facebook, YouTube, TikTok. Pour ceux qui souhaitent et qui ont Facebook, vous pouvez rejoindre mon groupe de voyance qui s'appelle ACF Voyance. Vous avez un petit questionnaire d'adhésion et ensuite vous pouvez poser une question gratuite tous les 3 mois, donc ça vaut le coup. En profitez-en franchement.
Et puis on se retrouve maintenant en juillet, mais avec plein d'autres petites guidances aussi durant le mois de juin. Donc n'hésitez pas à me suivre, il y aura différentes guidances, vous verrez. C'est toujours sympa. Voilà mes béliers. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Faites voyager mes vidéos et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.